Pour les malheureux qui doivent passer par la case infirmerie, la dernière chose que vous souhaitez, c'est prendre du poids et devoir ensuite passer des semaines à éliminer toute la graisse que vous avez stockée pendant votre convalescence. Les clubs professionnels, eux, ont la chance de pouvoir embaucher des nutritionnistes qui vont préparer des programmes alimentaires pour leurs joueurs blessés pour s'assurer que leur poids reste le même qu'avant leur blessure et pour minimiser leur perte de masse musculaire. Il y a des blessures qu'on ne peut pas voir venir, mais il y en a d'autres qu'on peut prévenir. Mais savez-vous qu'il y a des blessures qui peuvent être aussi causées par une mauvaise alimentation? Alors que de l'autre côté, il y a aussi des blessures qui guérissent plus efficacement lorsque vous choisissez les bons aliments. En tout cas, pour les blessures graves comme par exemple les ruptures de ligaments ou les fractures, ou bien lorsque vous venez de subir une récente intervention chirurgicale, vous allez devoir réduire votre niveau d'activité. Alors, voilà 4 conseils en nutrition que vous devez garder à l'esprit. Conseil numéro 1. Concentrez-vous sur les aliments entiers riches en nutriments. D'abord, il faut savoir que les aliments entiers soignent. Ils sont plus puissants que ce qu'on peut penser. Alors mangez bien vos légumes, vos fruits, vos bons gras, comme les olives, les avocats, les noix et les graines. Pensez également à consommer des protéines de qualité, comme celles qu'on peut trouver dans le saumon, le poulet, les œufs, car c'est ce dont votre corps a le plus besoin en période de convalescence. Conseil numéro 2. Contrôlez vos quantités. Pendant le match ou l'entraînement, votre corps va brûler de l'énergie. Et ce qui constitue votre énergie, c'est ce que vous mangez. Donc, si vous diminuez votre niveau d'activité parce que vous êtes blessé, vous devrez automatiquement diminuer votre quantité d'aliments car logiquement, votre corps va brûler moins d'énergie. Vous devrez diminuer pendant votre convalescence la consommation d'aliments qui contiennent ce qu'on appelle des calories vides, comme par exemple les viennoiseries, les chips, etc. Mais aussi, vous n'aurez pas nécessairement besoin de consommer ces aliments pour sportifs, comme par exemple les boissons sportives, les gels énergétiques ou bien les barres céréalières. Conseil numéro 3, lutter contre les inflammations. Une inflammation, c'est une réaction naturelle de l'organisme suite à une blessure. C'est censé intervenir pour favoriser la guérison. Ça peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines, ça dépend du type de blessure. Toutefois, une inflammation beaucoup trop importante peut rallonger le processus de guérison. Vous devez vous tenir à l'écart de tous les glucides transformés ou bien des sucres raffinés qui auront pour conséquence d'aggraver votre inflammation. Mais vous pourrez consommer des aliments riches en acides gras oméga 3 qui, eux, réduisent les inflammations et accélèrent le processus de guérison. On en trouve dans les poissons comme le thon, le saumon, les anchois, mais aussi dans les noix et les graines. Conseil numéro 4, choisissez les bons compléments alimentaires. En cas de blessure, on vous prescrira sans doute des anti-inflammatoires non stéroïdiens sous forme de comprimés. Ces médicaments ont tout à fait leur place dans le processus de guérison, mais votre foie, en tout cas pour votre foie, privilégiez plutôt les solutions topiques, c'est-à-dire celles sous forme de crème. En tout cas, parlez-en avec votre médecin. Et si vous souhaitez temporairement ajouter des compléments alimentaires dans votre alimentation, vous pourrez complémenter donc votre alimentation avec du gingembre, du curcuma, de la boswellie ou encore de la vitamine C. Si tu souhaites recevoir davantage de conseils sur l'alimentation pour les footballeurs, je t'invite à rejoindre la newsletter en cliquant sur le lien dans la description. Ça te permettra de recevoir 5 recettes de petits déjeuners pour footballeurs. À bientôt, c'était Romuald pour Football et Nutrition.